Mesdames, Messieurs, bienvenue. Au XXIe siècle, l'éducation se situe au cœur des efforts déployés dans le monde moderne pour mettre en place une économie fondée sur le savoir. La question que nous nous posons aujourd'hui dans Échange, en Afrique, doit-on enseigner les sciences dans les langues maternelles? Pour en parler, deux invités sur ce plateau. Le professeur Marté Gang, il est linguiste, enseignant-chercheur à l'Université de Lomé. Bienvenue, professeur. Bienvenue. Également, sur ce plateau, nous avons le docteur Victor José Afanou. Il est le directeur général de l'Observatoire panafricain pour l'école et les métiers OPM. Il est chercheur sur le système éducatif africain, également expert de l'Union africaine pour l'enseignement des sciences et de la technologie. Bienvenue, monsieur. Madame Kokoloko, bonjour, bienvenue. Également, bonjour à tous les amis auditrices et auditeurs de World TOT. La première question, j'aimerais vous la poser, professeur Gangué, la signification du terme langue maternelle en Afrique. Merci, madame, pour la question. Merci à tout le monde. Bonjour à tous, chers invités, bonjour, chers auditeurs, bonjour, chers auditrices, bonjour. La problématique de la langue maternelle se pose à plusieurs niveaux. La langue est dite maternelle selon plusieurs politiques. Je prends d'abord la politique linguistique. Qu'est-ce qu'une langue maternelle? La langue est dite maternelle lorsque l'enfant qui la pratique a appris à se socialiser dans cette langue-là. Selon l'UNESCO, la langue maternelle est la langue d'apprentissage de l'enfant ou de l'apprenant, la langue à partir de laquelle l'enfant a fait ses premiers pas abécédaires. Mais de façon générale, la langue maternelle est la langue de naissance. La langue de naissance de l'enfant. Pour aller beaucoup plus détaillé, je suis Kabier de mère et Moba de père. La langue maternelle est le Moba. Même si on ne vous parle pas le Moba? Non. Sur le plan général, ma langue maternelle sera le Moba parce que c'est la langue de naissance de l'enfant, étant donné que la paternité revient toujours au papa. Mais sur le plan UNESCO, la langue maternelle peut ne pas être le Moba, ni le Kabier, et peut être le français si l'enfant a appris ses premiers pas ABC en français. Alors, docteur Afanou, pourquoi et comment l'Afrique doit investir dans les langues maternelles, les langues africaines pour l'enseignement multilingue? Oui, l'enseignement multilinguiste, il faut savoir que nous avons hérité d'un système éducatif et fondamentalement, ce système éducatif est conduit dans la langue coloniale, l'anglais pour les anglophones, les français pour nous francophones. Mais ceci étant, la langue maternelle est quelque chose qui a une place importante dans la conduite, l'évolution, l'identité de tout Africain. Nous avons fait des études parfois à l'extérieur avec des gens qui ont le français ou l'anglais ou l'allemand comme leur langue maternelle. Ce n'est pas pour autant que nous avons des décalages ou des handicaps par rapport à eux. Mais l'Afrique doit investir dans les langues maternelles parce que une langue, c'est une identité. Nelson Mandela disait que si vous parlez à quelqu'un dans une langue qu'il comprend, vous touchez sa pensée. Mais si vous parlez à cette personne dans sa propre langue, vous touchez son cœur. La langue, on s'identifie en fait à une langue. Aujourd'hui, je trouve un peu que c'est une aberration de trouver un Kotokoli, un Moba, un Kabier, un Evé, né au Togo encore, et qui ne parle pas sa langue maternelle. Donc, je pense que l'État fait, je crois, des efforts où les langues, on a aujourd'hui dans les collèges, et même lycée, des langues nationales, ce sont des cours qui intègrent le programme, le curricula classique. C'est important. Je pense qu'on doit aller au-delà de cela pour faire en sorte que dans toute l'Afrique, les Africains connaissent leur langue et s'expriment dans leur langue. Les notions basiques de certains enseignements peuvent être véhiculées dans les langues nationales avant de passer en fait à l'enseignement secondaire. C'est important pour, je dirais, consolider le savoir à mon point de vue. Quel est le
le potentiel des langues africaines dans l'enseignement des sciences selon vous? Dans l'enseignement des sciences, là, je pense qu'il faut voir les choses autrement. Nous, à OPEM, ce que nous faisons et ce que moi je fais avec l'Union africaine et l'UNESCO également, c'est enseigner les sciences en Afrique comme on enseigne les sciences à Liège, à Bruxelles, à Lille, à Paris, à Washington. C'est comme ça. Nous devons savoir que nous sommes 1,3 milliard aujourd'hui et que dans 30 ans, nous serons plus de 2 milliards. Et les défis que nous aurons en face de nous imposent des capacités, des connaissances technologiques qui nous permettront de trouver des solutions à cela. Donc, si nous voulons ramener en fait l'enseignement des sciences telles qu'elles sont à nos langues maternelles, la question de savoir aujourd'hui nos préoccupations, ce n'est même plus la robotique, mais ce sont les objets connectés, c'est plutôt l'intelligence artificielle. Est-ce que nous arriverons en fait à ce niveau? C'est la question que nous devons nous poser en fait. Le besoin est crucial. Nous ne devons pas avoir des chômeurs dans nos pays si nous avons la maîtrise de la technologie. Et ça passe par l'enseignement des sciences adéquat. Comment est-ce que nous enseignons les sciences dans nos écoles? C'est ça la question que nous devons nous poser. Professeur Gangué, est-ce qu'on peut enseigner en langue locale les sciences connues par exemple pour leur jargon? Pas toujours facile à traduire. Merci madame. Je repose autrement la même question. Doit-on enseigner les langues maternelles? Les sciences dans les langues maternelles. Les sciences dans les langues maternelles. Ou peut-on enseigner les sciences dans les langues maternelles? Doit-on enseigner les sciences dans les langues maternelles? Je dis oui. Mais peut-on les enseigner en ce moment où nous parlons? Absolument pas encore. Pourquoi? Parce que nos langues, à leur étape d'évolution normative, ne sont pas encore outillées pour pouvoir traduire les vérités scientifiques telles que nous les connaissons dans les langues dites écrites. Cependant, cela ne doit pas quand même nous permettre de rester toujours sur les mêmes places parce qu'on n'avance pas, parce que les langues ne sont pas équipées. Qui devrait les équiper? C'est nous les Africains. N'attendons pas que les Occidentaux viennent nous dire faites ci, faites ça pour que vos langues soient des langues d'enseignement des sciences. Non, il faut un départ. Le départ, c'est le moment. Le départ, c'était hier. Mais ce moment et hier ne sont pas encore à la hauteur de pouvoir traduire les faits scientifiques, les vérités technologiques. Le langage scientifique ne sont pas encore l'apanage des langues africaines. Mais vous savez, professeur, il y a une multiplicité de langues en Afrique. Plus de 2000 en Afrique. Au Togo, par exemple, il y a 40 langues. Quelle langue peut être dominante? Ou bien on doit enseigner les sciences dans toutes ces langues-là? Est-ce que le travail pourra être abattu? La multiplicité des langues dans les États africains ne sont pas un handicap pour leur promotion, à quelle échelle que ce soit. Le tout dépend des politiques linguistiques de chaque pays, de chaque nation. Par rapport à la question posée, parmi la quarantaine de langues togolaises, quelle langue est outillée pour enseigner les sciences, les technologies, les mathématiques? Absolument, pour le moment, aucune langue n'est outillée de façon valable. Mais les politiques peuvent décider, au regard de la politique linguistique du Togo, mise en place en 1973 et animée à partir de 1975, le V et le Kabylie ont été choisis parmi la quarantaine pour se hisser au rang des langues nationales. Et il y a eu des documents qui les ont accompagnés, il y a eu des politiques qui les ont accompagnés. Aujourd'hui, nous avons 2 académies, EV et Kabylie. Beaucoup reste encore à faire, mais on peut déjà partir de l'existant pour booster cette politique et outiller ces 2 langues au-delà, voir dans quelle mesure on peut élargir l'assiette des langues nationales en vue toujours de les hisser au rang de langue de sciences, au rang de langue de littérature, au rang de langue de travail. Docteur Afanou, parmi toutes ces langues-là, est-ce qu'on peut faire un choix par négociation sociale? Choix par négociation sociale, tout dépend. Si on veut enseigner en langue maternelle, le choix est clair. Ça suppose que si moi je suis Moba, le prof me donne le cours en Moba parce que c'est ma langue maternelle. Même si le Moba n'est pas outillé? Si le Moba n'est pas outillé, si le choix politique est d'enseigner dans les langues nationales. C'est ça, en fait. Si je suis Kotokoli, je suis Kabylie, je suis Evé, le cours doit être donné dans ces langues. La question, c'est de savoir, est-ce que nous avons suffisamment de professeurs, d'enseignants formés, de matériel pédagogique
disponible pour que l'enfant puisse comprendre les notions scientifiques dans ces langues-là. Moi, je dirais que à l'école maternelle, voire primaire, des notions basiques comme la somme, l'addition, la multiplication, les fractions, les échelles, les proportionnalités, on pourrait, à certains égards, si l'étude est bien faite, les ramener à la langue nationale, à la langue maternelle, pour que l'enfant puisse comprendre. Mais si nous voulons vraiment un développement, c'est ça qu'il s'agit en fait. Le but, c'est de pouvoir développer nos pays, développer nos continents. Si nous voulons développer, nous ne pouvons jamais parler des fonctions exponentielles, de logarithmes, des limites, des intégrations, des équations différentielles, des transformés de Laplace, que sais-je encore, dans nos langues maternelles. Ça ne fait que nous reculer. Nous pourrons aller en biologie, en chimie, en mécanique, mais nous devons partir du fait que la science... Docteur Alpha, nous reculons? Bien sûr, parce que le besoin aujourd'hui, c'est d'être au même niveau que les autres. Ce que la Chine a fait en 60 ans, l'Afrique peut le faire en 40-50 ans. Si nous avons... La Chine l'a fait en enseignant en mandarin. Bien sûr, parce que c'est une langue qui est pratiquement parlée dans tout le pays, en fait. C'est pas le cas chez nous. Nous avons une multiplicité de langues, en fait. Et ce qui nous contraint à savoir que nous avons ce handicap, mais pour pouvoir développer nos pays, je pense que le choix, c'est de pouvoir fonctionner dans la langue malheureusement coloniale, mais c'est pas pour autant que nous devons négliger nos langues vernaculaires. Tous les Togolais doivent arriver à parler langue maternelle. Pour moi, c'est une insulte pour un enfant qui est né en Afrique et qui ne parle pas la langue de sa maman. Mais la question importante, c'est de savoir dans quel environnement nous enseignons les sciences, comment est-ce que nous enseignons les sciences, quelle formation reçoivent les enseignants avant d'entrer en carrière, en cours de carrière, quelle formation ils reçoivent, quels sont les projets pédagogiques, quels sont les curricula, quel est le contenu de la matière, quelle est la pédagogie, c'est-à-dire qu'est-ce que nous voulons que les enfants acquièrent comme compétence à la fin de la formation. C'est un papier ou c'est un savoir-faire? C'est ça la question qu'il faut se poser. Les deux à la fois, peut-être. Professeur Gangue, est-ce qu'il y a déjà eu des expériences en la matière, l'enseignement des sciences en langue maternelle? Sur le plan national, il y a des expériences en cours. Je voudrais rebondir un peu sur le contenu de réponse. Vous ne partagez pas son avis? Je partage à moitié, entièrement, mais j'ai des observations à faire. Et quelles observations? Nous devrons, après tout, partir sur un point. Faut-il rester à vie et ne rien faire parce que nous sommes en retard? 60 ans pour la Chine, 45 ans pour le Togo, ce n'est pas aujourd'hui. Projetons dans 45 ans, voyons. Et je précise que la Chine a plus de langues que le Togo. La Chine en tant que pays. Mais ils ont fait une politique qui a fait ici une seule langue, le mandarin. C'est d'où je parle de la philosophie politique qui sous-tend les politiques linguistiques de chaque pays. Au Togo, nous avons une quarantaine de langues, mais la politique linguistique a choisi deux. Une langue au nord, une langue au sud, notamment au sud l'évé, au nord le kabyé. Mais dans le fait social, nous constatons une émergence naturelle, il faut le dire haut, d'une langue qu'est l'évé. La langue du Sud. La langue du Sud. L'évé, aujourd'hui, dépasse les frontières linguistiques du septentrion, même qui pénètre les autres pays, autant pour moi, le Burkina et le Bénin. Et si nous voulons parler de contenu linguistique, le Bénin, c'est le berceau plus ou moins de l'évé, puisque l'évé n'est pas venu du Ghana, comme on le dit, mais c'est venu du Nigeria. Il faut le savoir. Ça, c'est un autre débat. OK. Donc, nous pouvons accompagner une langue nationale et l'équiper des moyens, pas pour autant tuer les autres langues maternelles. Actuellement, il y a une politique menée par Elan. Elan, c'est École et langue nationale en Afrique, qui voudrait que l'apprenant commence par apprendre le savoir dans sa langue maternelle, de la maternelle au primaire, et qu'il y ait une transition à partir du collège, voire une sortie très tardive, pourquoi pas jusqu'à l'université. OK? Mais c'est un départ. Ce départ, on peut l'accompagner. Mais en l'état actuel des choses, enseigner les mathématiques en éveil, en cabinet, tel que nous l'apercevons, il n'est pas encore possible. Avec les F rangés. Il n'est pas encore possible. Mais un travail doit être fait. Et ce travail, c'est l'invention, c'est l'écriture du langage scientifique à travers la langue maternelle éveillée. Mais nous parlons, est-ce que les parents ou les enseignants même sont favorables à cet enseignement? Si, une enquête a été menée par moi-même et mon équipe. Il ressort de cette enquête que les parents sont très favorables, aussi bien que les enseignants. Mais le départ est souvent
mal parti, notamment, nous ne sensibilisons pas. Le parent, comme a dit le docteur Afanou, est très aisé de savoir que son enfant parle sa langue maternelle. Mais souvent, la réticence, et c'est l'un des facteurs qui a conduit à l'échec, il faut le dire, de l'enseignement de l'éveil du Kabye au Togo. L'enseigner l'éveil et le Kabye pour quel débouché? Ces deux langues ne sont pas compétitives au regard du français, l'anglais et autres langues internationales qui sont des langues de promotion. Les parents qui savent que mon enfant qui apprend le savoir universel dans sa langue maternelle avec des perspectives d'insertion sociale est bien intéressé par l'enseignement de langue. D'abord, c'est un honneur. Nous appelons dans le jargon linguistique ce que nous appelons le chauvinisme linguistique, être fier, être chauvin de savoir que l'autre parle ma langue, je parle ma langue. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Nous allons marquer une pause et revenir après le journal. Merci.